Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Au-dessus de tout, tu règnes. Combien tu es puissant, combien tu es beau, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es excellent, tu es tout puissant, l'autorité suprême, la majesté, la puissance, l'honneur, la gloire, la victoire, l'excellence, la suprématie, en dignité, en autorité, en suprématie, en excellence, en puissance, en gloire. Tu es dans chaque maison, dans chaque famille. Yeshua Mashiach. Oh Yahweh. Iratos na Mashiach. Brosenda ba 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 ba. Oh Jésus, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Yeshua Mashiach, magnifions ton nom en ce lieu car tu es élevé. Yeshua Mashiach, au-dessus de tout. L'agneau de Dieu, toi tu es élevé. Au-dessus de toi, le sauveur parfait. Oh, tu es élevé. Au-dessus, tu es le narcisse de Saron. Oh, tu es élevé. Au-dessus de tu es la porte des brebis, oui, tu es élevé. Au-dessus, toi, tu es la manne cachée, Yeshua, tu es élevé. Oh, alléluia. Au-dessus, tu es le grand vainqueur, notre héros, oui, tu es élevé. Au-dessus de tout, Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, oh. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de Te tout. levons au-dessus des soucis. Tu es élevé au-dessus de nos combats, nos défis, ouais. Tu es élevé au-dessus de toute maladie, toute inquiétude. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Tes amours, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Yes, yes, yes. Tu es élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Au-dessus de Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es élevé au-dessus Alléluia, de tout. alléluia, alléluia. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Alléluia, alléluia, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Mama yesheke mayo solo bokona yaseke Mondoro bokona yasika baba yeseke yasanga au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Barakaria sekeria soto boyo seke maisakanda. Alléluia. Gloire à toi. Oh Seigneur, gloire. Merci Père très saint. C'est toi. Merci Adonai. Tu es Merci au centre Roi de des toutes cieux. choses. Merci Père céleste. Oh Père, tu es le Dieu fidèle. L'ami en tout temps. Je viens pour te louer. Je viens te louer. Peu importe les défis, ton amour me suit. Alléluia. Je viens pour t'adorer. Yes, Lord. Je viens t'adorer, même si c'est difficile. Ton amour me suffit. Alléluia. T'adorer. Alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Je viens t'adorer. Oui, je viens t'adorer. Jésus, je viens t'adorer. Te louer, te louer. Jésus, Alléluia, alléluia. je viens te louer. Merci Seigneur. Oh Jésus, Tu es merveilleux. 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 Alléluia. La gloire de toi, Seigneur. Tu es bon et essentiel. Alléluia. Seigneur, c'est pour cela, quelles que soient les combats, quelles que soient les situations difficiles, les épreuves, les vents, les marées, c'est toi que nous ferons t'adorer. Tu es nous ferons t'adorer, Seigneur. Oh, Papa, merci. Parce que tu fais de nous, Seigneur, des femmes, des servantes inébranlables pour l'éternel. Alléluia. Et dans chaque situation, nous disons tout
va bien. Oh, dans chaque situation, nous disons tout va bien. Parce que tu es là. Parce que tu es dans la barque. Oh, les tempêtes peuvent se lever. Le vent peut se déchaîner. Mais Seigneur, nous disons Seigneur, tout va bien. Tout va bien. Parce que tu es là. Dans la barque, tu es là. Jésus, tu es là. Et nous disons tout va bien. Tout va bien. Oh oui, parce que tu es là. Oh oui, parce que tu es là. Nous disons tout va bien. Parce que tu es là, nous ne promenons pas les regards entiers. Mais nous disons tout va bien. Tout va bien. Oh oui, tout va bien. Parce que tu es là, Seigneur. Oh oui. Oh, dans nos situations, ça peut sembler que tu dors, que tu es absent. Mais nous disons tout va bien, Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu te lèves, Seigneur, tu dis un mot, juste un mot, juste un mot, juste une parole. Et tu cesses. Oh, Yahweh. Les vents se calment. Oh, la tempête devient silencieuse. Alléluia. Oh, oui, Seigneur, tout va bien, Seigneur. Parce que tu es là. C'est parce que tu es là que tout va bien, Seigneur. Oh Manéria, c'était Nerikata Shebara. Oh oui, c'est toi qui calme la tempête. Oh oui, c'est toi qui calme la tempête. Tu te lèves en ton temps, car tu ne sommeilles ni ne dors. Oui, juste un mot et tu agis. Juste un mot et la mer se calme. Juste un mot et la tempête se tait. Juste un mot et les flots s'apaisent. Librata sheka mandaresu. Lidava sontere bracheta yamandesa. Ricole sante manela kaya shekole santa. Quelle grâce que de t'avoir au bord de notre barque. C'est pour cela que tu rends nos frontières, tu nous rends forts et puissants, tu nous rends inébranlables de notre barque. Tu nous bâtis sur notre barque. Alléluia. Sous la dureté du corps, nous sommes bâtis, nous sommes fondés, nous sommes posés. Afin d'être inébranlables. Alléluia. Les vents peuvent passer, les tempêtes faire souffler, mais nous tenons, nous restons. Alléluia. Nous n'avons pas peur des flots des vents. Alléluia, pour ta gloire, servir pour ta gloire. Alléluia. Un seul mot, 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 un seul mot. Et tout fait silence. Alléluia. Oh, quelle grâce que de t'avoir à bord de notre barque. Et des saintes, Rémichia Baba. Papa, yes. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Oh, Père, nous célébrons ton saint nom, Papa. Nous te louons, Yahweh, parce que tu es digne d'être loué, Seigneur mon Dieu, digne d'être adoré. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Tous les jours de nos vies, aide-nous à être comme des maris en choisissant la bonne part. Tous les jours, Seigneur, mon Dieu, de voir
Oh oui, en faisant le choix de la bonne part, Seigneur Papa. Tous les jours de nos vies, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Nous avons dit jamais invisible. Jamais invisible. Seigneur, oh Dieu, pour sortir de l'invisibilité, c'est de choisir tous les jours la bonne part. La bonne part, Seigneur mon Dieu. Alléluia. C'est de nous ces femmes sages qui savent faire le choix. Ces femmes sensées, intelligentes, qui savent faire le bon choix, Seigneur mon Dieu. Le choix de la bonne part. Tu es la bonne part. Le choix de la bonne part. Oh oui, Seigneur, c'est toi la bonne part. Oh oui, Seigneur, tous les jours de nos vies. Oh, alléluia. Pour nos enfants, choisir la bonne part. Pour la femme que nous sommes, choisir la bonne part. Plus jamais invisible. Cette phrase, l'ennemi n'a pas réussi à la sortie de nos bouches. L'ennemi n'a pas réussi à la sortie de nos bouches. Nous le disons encore, plus jamais invisible. Dans nos maisons, plus jamais invisible. Sur nos lieux de travail, plus jamais invisible. Dans chaque domaine de nos vies, plus jamais invisible. Dans la vie de nos enfants, plus jamais invisible. Alléluia. Pour l'épouse que nous sommes, plus jamais invisible. Alléluia. Pour la servante que nous sommes, plus jamais invisible. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tes bienfaits sont trop grands. Merci. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Merci. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Fais de nous ce que tu voudras. Devant toi je me répands, Oui, c'est devant toi. fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier. Alléluia, je te prie. Donne-moi la forme qui te C'est ma prière, plaît. Seigneur. Tu fais toutes choses en ton temps. Oui, Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Oh, je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum
ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Fais-moi ce que tu veux. Que ma vie soit pour toi un parfum de bonne. Alléluia. Ainsi je vais choisir la bonne part. Ainsi je vais choisir la bonne part. Toi tu façonnes à ton image. Parce que tu l'as toujours dit dès le commencement, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça a toujours été ton projet, Seigneur. Ça a toujours été ta volonté de façonner à ton image. Alors tu es Seigneur, tu as la statue parfaite de Christ. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour notre sœur, Seigneur, qui doit se rendre au travail, Seigneur, que tu l'accompagnes, Seigneur, au Père, que tu la fortifies, tu la remplisses de ton onction, de ton feu, Seigneur. Tu vois, Seigneur, au Père, que malgré le programme chargé, elle est venue, Seigneur, au roi de gloire. Père, que tes anges l'escortent, Seigneur. Donne la force, Seigneur, au Père, Seigneur, au Papa. Seigneur, tu balises, Seigneur, au Père, tous les terrains, Seigneur, au Père, que son travail, Seigneur, au Père, que tout se passe correctement, Seigneur. Tu lui donnes de pouvoir gérer toutes les situations, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Tu es, Seigneur, au Père, là, Seigneur, tu l'accompagnes à son départ, Seigneur, à son arrivée, Seigneur, et pendant tout le temps de son service, Seigneur, au Père, au nom de Jésus. Que tout lui soit soumis, Seigneur, par l'autorité de Yoshua Mashiach, Papa. Veille sur elle, Seigneur, au Père. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Toi qui connais les situations, tu connais les contraintes, Seigneur. Père, nous nous adaptons, Seigneur, au Père. Nous savons qu'en tout temps, toi tu donnes ce qu'il faut, Seigneur. Tu donnes le manteau qu'il faut selon la situation, Seigneur, au Père. Alors nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, au Père. Merci, Seigneur Yahweh, Papa. Nous te prions, Seigneur, même pour nos sœurs qui n'ont pas pu venir, Seigneur, au Père. Tu te souviens d'elles, Seigneur, tu les remplis, tu les équipes, Seigneur, tu veilles sur elles, Seigneur, sur leur vie, leur situation, Papa. Merci pour ta grâce dans leur vie, merci pour ta grâce dans leur vie, merci pour ta faveur, merci, Seigneur, de les équiper aussi, Seigneur. Oh, celles qui traversent des choses difficiles, Seigneur, au Père, tu les soutiens, Seigneur, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur, au Père, pour ta grâce dans leur vie. Merci de les remplir. Merci de les guider. Merci de les fortifier. Merci encore, Seigneur, de pouvoir encore, Seigneur, au Père, alléluia, les ancrer en toi, Seigneur. De les enraciner en toi, Seigneur, au Père. D'être le sujet de leur joie, de leur paix, Seigneur, au Père, de leur allégresse, Seigneur. Tu es le pourvoyeur, Seigneur, au Père. Tu es l'appui, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous te bénissons pour ta main, Seigneur, qui a déjà agi et qui continuera à agir, Seigneur, au Père. Alléluia, Papa. Gloire, 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 gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Alléluia. L'ami fidèle, fidèle, fidèle en tout temps. Fidèle en tout temps, Papa. Alléluia. Merci, Yahweh. Oh oui. Gloire à toi, Jésus. Oh oui, Papa. Seigneur, nous voulons te prier pour les différentes situations, Seigneur, qui parfois peuvent nous paraître compliquées, Seigneur. Mais tu es celui qui est capable de les dénouer, Seigneur, au Père. Tu es celui qui est capable de les dénouer, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Alors, toutes les situations, Seigneur, qui nous paraissent grandes, Seigneur, qui nous paraissent compliquées, Seigneur, qui nous paraissent, Seigneur, au Père, difficiles, Seigneur, qui semblent comme des nœuds, Seigneur, où on ne sait même pas par où commencer, Seigneur. Toutes ces montagnes qui se dressent devant nous, Seigneur, au Père. Tous ces combats, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, où parfois nous ne savons même pas par où commencer, Seigneur. Tu interviens, Éternel des cieux, Papa.
Tu as plané les sentiers, Seigneur. Oh, au nom de Jésus. Là où, Seigneur, nous avons l'impression d'être devant la mer rouge, Seigneur. Tu es celui qui trace un chemin, Seigneur, afin de faire passer, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur, là où nous avons l'impression, Seigneur, d'être au pied du mur, Seigneur, devant des obstacles, Seigneur, où nous ne savons même pas comment faire, Seigneur, avec, Seigneur, des combats derrière, Seigneur, opérer des obstacles devant, Seigneur, avec une pression où nous ne savons ni où aller, Seigneur, au Père. Nous n'avons que toi, Seigneur. Et tu es celui qui ferait un chemin dans le désert. Tu fends la mer, Seigneur, au Père, et tu fais passer ton peuple à sec, Seigneur. Nous invoquons ton nom sur toutes ces situations. Nous invoquons ton nom sur toutes ces situations. Nous invoquons ton nom sur toutes ces situations. Au nom de Jésus, au nom de Yoshua, nous parlons à ces situations avec l'autorité, Seigneur, au Père, que l'Éternel des armées nous a donné. Oh Père, Seigneur, nous parlons à ces situations et nous ordonnons à ces situations, Seigneur, de se soumettre, Seigneur, à la voix du Père, Seigneur. Ces situations sont soumises, Seigneur, à la voix du Père, du Roi des Rois, Seigneur, au Père. Seigneur, ces situations, Seigneur, au Père, ne sont plus des problèmes, Seigneur, mais deviennent des solutions. Ne sont plus des problèmes, Seigneur, mais deviennent des solutions, Seigneur. Au nom de Yoshua, au nom de Yoshua, au nom de Yoshua, Papa, tu te glorifies, Père. Au nom de Yoshua, Papa. Oh oui, Seigneur, que ces situations deviennent des témoignages, Seigneur. Que ces situations deviennent des miracles, Seigneur. Que ces situations, Seigneur, deviennent des miracles, Seigneur, qui accompagnent, Seigneur, au Père, tes enfants, Seigneur, au Père. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vu que ces situations sont venues pour vouloir nous accompagner, ils se transforment en miracles, Seigneur. Ils se transforment, Seigneur, en témoignages, Seigneur. Elles se transforment en témoignages, Seigneur, pour la gloire de l'Éternel des armées. Au nom de Yoshua, lorsque Goliath s'est tenu devant le peuple d'Israël, Seigneur. Oh Père éternel, lorsqu'il s'est tenu devant le peuple d'Israël, Seigneur. Oh Père, David a dit, qui est cet incirconcis? Parce que Goliath n'était pas sous l'alliance, mais le peuple d'Israël était circoncis, était sous l'alliance de l'Éternel. Seigneur, nous sommes sous l'alliance du Très-Haut, Seigneur. L'alliance du Très-Haut, Seigneur, au Père. Et nous déclarons, Seigneur, au Père, que ces situations serviront pour la gloire de ton nom. Reba Senta Rekeshanta, Robo Santa Rekata Senta, Manda Reko de Sente, au nom de Jésus, au nom puissant de Yoshua Mashiach, au nom de l'Éternel des armées, du Roi des rois. Aucune situation ne te résiste. Aucune situation ne te résiste. Aucune situation ne te résiste. Seigneur, nous ne sortons pas d'ici avec des problèmes. Nous sortons d'ici avec des solutions. Nous ne sortons pas d'ici, Seigneur, avec des problèmes. Nous sortons d'ici avec des solutions, avec des stratégies, avec la victoire, Seigneur, sur nos situations, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur. Papa, Seigneur, tu as mis, Seigneur, au Père, nos ennemis, Seigneur, au Père. Tu as dit qu'ils seront, Seigneur, notre marchepied, Seigneur, au Père. Seigneur, au Papa, tu as dit que nos ennemis seront notre marchepied. Et tu nous donnes la capacité, Seigneur, d'écraser la tête du serpent. Tu nous donnes la capacité, Seigneur, d'écraser, Seigneur, au Père, les serpents et les scorpions, Seigneur, et de marcher sur toutes les ruses de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Cela servira pour notre tremplin, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Père, nous sortons d'ici avec des solutions, Seigneur, avec des victoires, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, toutes ces situations, nous le déclarons, nous le prophétisons et nous le croyons, Seigneur, au Père, deviennent des témoignages, des miracles, Seigneur, au Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur, au Père. Ramasheka baba baba. Oh Seigneur. Ah oui, Seigneur. Nous ne savons ni vient le vent, Seigneur, ni d'où il va, Seigneur. Mais nous savons que quand il vient de toi, Seigneur, il agit puissamment, Seigneur. Merci pour la gloire de ton nom, Papa. Merveilleux Dieu d'amour. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Il y a une servante qui... elle disait que, en fait, pendant qu'elle adorait et tout, elle était en train de déclarer, elle proclamait. Et elle disait aux gens, elle disait, mais il faut déclarer, il faut proclamer. Parce que pendant que tu proclames, en fait, tu crées le chemin de ta destinée. Amen. Tu vois? Tu crées le chemin de ta destinée. Elle dit, en fait, c'est comme une route que tu traces et que toi-même tu marches, tu rentres dedans. Tu vois? Amen. Vu que le Seigneur nous a donné la capacité, il a dit de déclarer. Pendant que tu déclares, tu rentres dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia.
Amen, 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 amen. Alors, vraiment, nous sommes vraiment à son image, quoi. C'est-à-dire qu'il a créé toutes choses en déclarant. C'est ça. En déclarant, en parlant. J'étais en train de penser et je me disais, ah, Saint-Esprit, combien j'ai tant besoin de toi. Combien, je pense que je ne peux plus faire sans toi. Ouais. Et j'étais là, je me dis, mais quand est-ce que j'ai commencé vraiment à dépendre de toi comme ça? Et la pensée qui me vient, écoute, tu as été façonné, tiré de la terre. Repas à la Genèse, on dit que le Saint-Esprit se mouvait. Il dit, j'ai toujours été là. Wow. Tout homme a eu besoin de moi. Quand on a fini de le former, on a soufflé une partie de moi en lui. Tout homme. C'est pour ça qu'on a dit qu'il a mis dans l'être humain la pensée de l'éternité. Tout homme a besoin. C'est seulement que les gens ne sont pas éclairés. Ils sont aveuglés. La Bible dit qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est la gloire de Dieu. On était dans cette gloire. Quand il nous a créés, on était dans cette gloire. Il nous a mis dans cette gloire-là. Mais comme le Dieu de ce siècle est venu aveuglé, voilé, j'ai dit, aïe, mais oui, évidemment. C'est pour ça qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Parce que pour créer toute chose, il y a eu besoin de lui. C'est lui qui donne vie à la parole. Et même la Bible dit que nos aînés, enfin, nos amis, nos bien-aimés, les Israélites, quand ils lisent la Torah, ils sont encore voilés, ils ne voient pas Christ. Pourquoi? Parce que c'est dans le Seigneur, La vie. dans le Seigneur que le voile est ôté. Et il dit, ce Seigneur-là, c'est l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, dévoilé, nous contemplons l'évangile de Christ, la gloire de Christ. Tu vois, nous sommes à son image. Mais ceux qui ne peuvent pas contempler ça, ils ne peuvent pas être à son image, ce n'est pas possible. Tu vois? Et il dit que pour être à son image, pour être révélé, pour avoir cette lumière-là, il n'y a que dans le Seigneur. C'est en Christ que le voile est ôté. Donc si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas voir ça. Et il dit, le Seigneur Christ là, c'est l'Esprit. C'est pour ça que là où il y a l'Esprit de Dieu, la liberté vient. On n'a même pas besoin de te dire, non, la liberté vient automatiquement parce que toi-même, tu vois clair, tu es illuminé, tu es éclairé. Tu vois? Et tout simplement, tu marches sur un chemin qui est éclairé. Alors imagine, si la lumière qui est censée te conduire est ténèbres. C'est pour ça qu'ils disent, c'est pour ça grande sera tes ténèbres. Si la lumière qui est censée être en toi devient ténèbres parce que tu n'es pas éclairé, mais tu ne peux pas marcher. Puisque le monde entier est sous l'empire, est ténébreux, tu ne peux pas marcher dans ce monde sans le Saint-Esprit. On a tellement besoin de lui que vraiment, je pense que Dieu même a dit, la bonne chose qu'il pouvait nous donner, c'est l'Esprit. La meilleure chose qu'il pouvait nous donner, c'est l'Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus a dit, mais vous êtes là, vous tâtonnez, j'ai tellement compassion de vous. Si je marche comme ça, si je suis éclairé comme ça, si je peux faire ces choses, c'est l'Esprit, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Tant que je suis là, il repose sur moi. Mais il vous est avantageux que je m'en aille parce que personne ne peut, l'Esprit ne peut tabernacler dans n'importe qui. Il venait, il était sur eux, il venait, il battait. Il a été dans le temple. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le temple selon
ce qu'il avait demandé. Que les portes soient comme ça, que les couleurs des rideaux soient comme ceci, que l'arche soit comme cela, et que les chérubins soient comme ça. Et comme ça a été fait, comme il a voulu, il est venu. Et quand il est venu, les sacrificateurs ne pouvaient même pas rester, tellement parce que là, c'était le ministère de l'Esprit. Il n'était pas question d'intervention de l'homme. Non. Quand il a rempli le temple, eux-mêmes, ils ne pouvaient pas rester dedans pour faire quoi que ce soit. Il n'y a plus rien à faire. Quand l'Esprit est là, tu n'as plus besoin de rien faire. Ouais. Il prend le contrôle. Il gère. Tu vois? Et maintenant, pour pouvoir tabernacler dans un corps, il fallait un corps pur, saint. Tu vois? Et Jésus était ce corps pur, saint, sans tache. Et maintenant, une fois qu'on a communié avec lui, une fois qu'on a partagé, il a dit, prenez, voici mon corps, il est livré pour vous. On n'avait même pas conscience de ce qu'il faisait. Voici mon sang, il est versé pour vous. On est devenu un avec lui. C'est ça. Là. On a reçu sa vie. On a reçu sa nature. Vous êtes en moi maintenant. Par moi, l'Esprit passe pour venir en vous. Et vous êtes maintenant mon corps. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit que celui qui prend cette scène sans discerner le corps du Christ est en train de recevoir un jugement contre lui. Ou il est pour toi, ou il est contre toi. Quand il vient, quand la Shekinah de Dieu vient, il est pour toi, ou il est contre toi. Donc il faut savoir que là, je ne joue pas. Là, je suis un avec Christ. Là, je suis dans le corps. Même si c'est un petit doigt, je suis dans le corps. Et tu bénéficies. Franchement, le même sang qui coule dans le cerveau, le même qui coule dans les doigts, et même dans le plus petit chevelu, là, c'est ça, ce même sang. Tu vois, donc tu dois contempler, admirer et donner toute la gloire, l'honneur. Le frère est peut-être archibishop, mais tu es enfant de Dieu. Tu fais partie du corps de Christ. Et c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Non. La main ne doit pas dire au pied, qu'est-ce que voilà, j'ai pas besoin de toi. Non, on a tous besoin. Dès que tu es intégré dans le corps là, tu es béni. Et je rencontre, je dis, Saint-Esprit, mais j'ai tant besoin de toi. Aïe, j'ai trop besoin de toi. J'ai compris, sans toi, je ne peux rien. Alors viens tabernacler. Sois dans ta demeure. Je te dédicace ce corps-là, comme Salomon a dédicacé le temple. Il est entièrement à toi. Alors, quel que soit quelque chose, quelqu'un qui veut oppresser ce corps, tu te lèves, tu défends. Sa réputation est en jeu. Il n'y a pas de squatter. Sa réputation est en jeu. Il le fait pourquoi? Il le fait parce que son nom est invoqué sur ce corps. Ah oui. Il met dehors toute maladie, toute oppression, toute dépression, tout esprit bizarre. Pourquoi? Parce que son nom est invoqué. Là, tu vois, chaque temple a son Dieu. Tu vas voir, ceux qui connaissent bien, nous sommes africains là, chaque idole a son temple. Donc ce temple est pour Dieu. Ce n'est pas pour... Non, ce temple est pour Dieu. Donc c'est normal qu'ils prennent toute la place. Tu vois? Et jamais tu ne mélanges des idoles dans d'autres temples. Non, même si c'est une petite case ronde, il est dédié, un haut lieu est dédié à telle divinité. Tu vois? Baal avait son temple. Tu vois? Il y avait tel Dieu. Comme on dit dans la Bible, ils ont construit tellement de temples, tellement de hauts lieux, qu'ils ont même construit un haut lieu ou un temple à un Dieu inconnu. Donc chaque Dieu avait son temple parce qu'il y avait des sacrifices spécifiques qu'il fallait faire pour chaque divinité. Donc je dis Seigneur, et puisque c'est comme ça, tu ne peux pas laisser aucune autre divinité régner dans ce corps. Non, tu es le seul vrai Dieu. Et je suis ton temple. Donc tu dois régner pleinement ici. C'est même pas prendre la première place, non, prends toute la place. Il n'y a plus de place pour qui que ce soit, même pour moi-même. C'est pour ça que Paul dit,
Vous voyez, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que dans ce temps, dans ce corps-ci, il dit, ma vie, je la vis pour la gloire de Jésus. Pour qui je suis mort pour le monde et le monde aussi est mort pour moi. Donc il n'y a plus rien du monde dans moi. Et comme moi non plus, je n'ai plus rien à donner à ce monde puisque je ne m'appartiens plus. Je suis entièrement à Christ. Et c'est merveilleux d'en arriver là, quoi. C'est extraordinaire. Et je dis, Seigneur, je veux tendre à cela. Je veux vraiment tendre à cette dimension-là où je puis dire réellement, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je deviens un avec Christ. D'ailleurs, Christ est entièrement là, quoi. Il parle par moi, il agit par moi, il aime par moi, il guérit par moi. Tu vois, quand ma main se lève, c'est ça, non. Je deviens un avec Christ. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il est merveilleux, Jésus. La révélation. Ah, il est bon. Il y a d'autres choses. Il est bon, notre Dieu. C'est pour ça que il faut valoriser la communion et la Sainte Seine. Oui. Tu vois? Parce que la Sainte Seine, si on comprend pas, et c'est pour ça que même ce que tu disais là, il faut pas le prendre sans réaliser ce que c'est. C'est comme, tu vois, quand tu parlais, ça me faisait penser même à l'intimité entre l'homme et la femme. Parce que c'est là qu'ils deviennent un. Ils deviennent une seule chair, tu vois. Parce qu'on dit, c'est là qu'on est en Christ et que Christ est en nous. Oui. Tu vois, et quand en fait, tu vois, on dit que l'épouse, tu vois, c'est l'église. Et Christ, il est l'époux. Donc, c'est cette image-là. Donc, l'époux et l'épouse dans le monde, on voit que quand ils deviennent un, ben c'est là où il y a cette unité-là, il y a la passion. Voilà, il y a cette passion-là. Et bien, avec le Seigneur, déjà, on est un. Et cette unité-là fait que, du coup, son corps est en nous. Oui. Et effectivement, on reçoit tout ce qu'il a, en fait. L'autorité, on est lui, en fait. Tu vois, on dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà. Nous sommes devenus une seule chair avec Yoshua. Avec Christ, voilà. Avec Christ. C'est ça. Tu vois. C'est pour ça que Paul, qui n'était même pas là, il était loin. Il vient maintenant dire aux apôtres, j'ai été crucifié avec Christ. Je dis, mais je comprends pas. Quand est-ce que tu étais là? J'ai été crucifié avec Christ. Mais oui. Avant d'aller sur la croix, il a communié avec eux. Et c'est pour ça que Judas n'a pas pu rester. Ouais. Non, il ne pouvait pas. Il n'y avait plus ni pas ni l'eau pour lui dans l'histoire là. Et même pendant la prière, quand on priait pour les enfants et tout, la phrase là du Seigneur m'est revenue dans la tête. Quand il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié, si ce n'est le Fils de la perdition. Et quand on priait pour nos enfants, on dit, oui Seigneur, et je voyais vraiment cette phrase qui résonnait, le Seigneur, il ne perd aucun. Amen. Tu vois? Amen. Il garde ceux qui sont à lui. Amen. Il ne perd aucun. Et ça m'a mis la paix dans mon cœur. Je dis, Seigneur, au contrôle. Merci Jésus, tu es au contrôle. Parce que c'est ses enfants avant d'être les nôtres. En fait. Oui. Ça, il faut vraiment qu'on réalise aussi, c'est les siens. C'est ça. Mais c'est vrai que des fois, on est pris par les aléas de la vie. Et on se dit, mais Seigneur, regarde, je veux qu'il soit comme ça, mais la société me le pollue. Et comme tu dis, voilà, il a quand même un regard sur nos enfants. C'est ça. Amen. On réalise bien des fois. Parce que des fois, on gémit quand même, je pense. Pour nos enfants. Oui. C'est pas simple en société. C'est pas simple, oui. C'est ça. On est comme cette famille d'accueil. On est des familles d'accueil, en fait. Ouais, non, mais soit lui. C'est ça. On a une responsabilité, un devoir. Ah, merci Seigneur. Moi, je suis émerveillée. Il n'arrête pas. Enfin, il n'arrête pas. Chaque fois qu'on se réunit, mais il me bénit, quoi. Surprends. C'est souvent des choses, toi-même, tu es là, tu dis, oh. Oui. Si vous savez des choses que tu t'y attendais pas du tout, c'est extraordinaire. Donc, le Seigneur a dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. À un moment, quand Baptiste parlait, la phrase me revenait. Tu vois, quand il disait, ce n'est ni la chair et le sang qui te révèlent cela, c'est comme si, dans l'esprit,
il y a une porte un portail, tu vois, qui est ouvert. Et par ça, on reçoit quelque chose et nos bouches sont un canal pour exprimer la chose. Et donc, je voyais vraiment comme cette porte, tu vois, ce portail qui est ouvert. Et du coup, elle commençait à parler et je voyais réellement que c'était pas elle. Tu vois. Et après, en fait, quand elle s'arrêtait, paf, ça tournait, il y a quelqu'un d'autre et tout. Et c'est qu'en fait, on est dans le monde, mais le Seigneur, il ouvre comme un portail, une porte, tu vois, par laquelle il nous parle, par laquelle il agit et il nous révèle les choses. Et c'est la première fois que pendant la prière, mon esprit arrive à percevoir l'ouverture là comme ça. J'étais dépassée. Je dis, waouh, Seigneur, mais t'es trop fort, quoi. Wow. Je pense que c'est comme ça que les gens reçoivent les révélations. Après, maintenant, ils mettent ça en enseignement. Tu vois, ils travaillent ça. Ils ça en enseignement. Je pense que c'est merveilleux. Merci, Jésus. Amen. Et puis, tu sais, t'as pas besoin de forcer pendant 3 ans. On s'assoit seulement quand on dit Alléluia, Seigneur. Tout d'un coup, pouf, le chant il change, la prière change et paf. Tu vois? Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont unis en moi, je serai au milieu d'eux. C'est vrai que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom. Il y a cette unité de l'esprit qu'il faut avoir. Tu vois, dans cette simplicité, cet accord même nous dépasse parce que c'est vraiment une connexion que le Seigneur a fait. Et si on recherche la même chose, tu vois que c'est fluide, ça coule, ça déteint, ça coule. C'est que chacun de nous, on a vraiment laissé la place à l'esprit. Tu vois, comme le sang qui circule dans les organes. Quand il y a un garrot quelque part, tu vas voir que c'est bloqué. Ou des fois, même, on peut arriver même à faire des phlébites. Tu vois, non? Parce qu'il n'y a plus ce mouvement de circulation. Un retient. Tu vois? Quand il y en a un qui retient, il y a un organe qui retient le sang, qui ne laisse pas circuler le sang. À quand tu as pris le manteau de Chinéa, il a retenu ce que le Seigneur a dit. Il faut lâcher. Donc il faut permettre la circulation. Et c'est là aussi que l'onction se renouvelle. C'est là aussi qu'on est plus frais. Tu vois, et les choses sont assez fluides. Tu vois vraiment l'image donc du sang qui circule dans le corps. Tu vois. Donc quand il y a garrot, il y a coupure, le sang ne va faire plus le va-et-vient. Donc c'est compliqué. Et si ça reste trop longtemps comme ça, ça peut former un genre de phlébite, caillou de sang quoi. Ce n'est plus fluide, c'est plus liquide parce que ça ne circule pas. Et ça devient dangereux pour le corps. Ça devient vraiment dangereux pour le corps. Donc c'est pour ça, vaut mieux être 2, 3. Vous êtes vraiment unis. Qu'une centaine et il y a des phlébites à gauche à droite. C'est pas bon. C'est mortel. C'est pour ça que si en cette fin des temps, le Seigneur nous fait sortir aussi des bâtiments. Souvent, parce que justement, il y a cet effet de fluide, comme tu dis. Le truc de bâtiment, c'est que on n'a pas compris. Parce que, tu vois, Paul disait de saluer les églises qui étaient dans telle ville. Quand il écrivait aux Corinthiens, c'est l'église, toute l'église de Corinthe, tu vois. Lui-même, quand on l'a emprisonné dans une maison, il a fait quoi? Il a fait des disciples. Tu vois? Les disciples à leur tour font quoi? Ils font des disciples. Dans cette ville-là, il n'y a pas que 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ils sont plusieurs. Regarde la Samarie. Une femme est partie, leur parler. Philippe aussi a travaillé à Samarie. Donc, il y a une belle église à Samarie. Tu vois? Dieu n'est pas... D'ailleurs, Dieu veut que tout soit sauvé. Donc, Dieu n'est pas contre le méga church. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que toi, tu restes cantonné et que tu ne cherches pas à répandre la grâce. Parce que, pour ne pas raconter n'importe quoi,
Paul, même que l'Esprit lui a parlé, même qu'il a vu le Seigneur sur le chemin de Damas, il est parti après auprès de ceux qui étaient appelés comme colonnes, ceux qui ont été avec Jésus physiquement, pour soumettre, pour qu'ils soient eux tous sur la même longueur d'onde. Et il a dit, c'est l'humilité. Lui, il a vu le Seigneur glorifié. Eux, ils ont vu le Seigneur dans la chair. Et c'est pour ça qu'à un moment, il dit, écoutez, ne vous glorifiez pas de ce que vous avez été avec Jésus. Même si nous avons connu Jésus physiquement dans la chair, nous ne le connaissons plus maintenant comme ça. Et que d'ailleurs, je vous exhorte tous à ne plus regarder quelqu'un selon la chair. Parce que dans l'esprit, tu connais mieux ton frère et ta soeur. Tu as les yeux de Dieu quand tu regardes dans l'esprit. Tu vois? Donc, ce qui veut nous faire comprendre, c'est que quand on s'associe, quand on va dans nos assemblées, c'est pour être formé, c'est pour être fortifié, encouragé, pour qu'à notre tour, on puisse affronter les défis, faire des disciples, annoncer, tu vois? Parce que ce n'est pas bien non plus de jouer à l'électron libre, tu peux vite te perdre. Très, très vite te perdre, tu vois? Donc, toujours dans la pensée, je vais comme à l'école, tu vois? Je vais comme à l'école, je vais recevoir la pensée de Dieu. Parce qu'il a dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Pourquoi? Il dit, c'est là que moi, l'Éternel, je déverse ma grâce. Comment? En abondance. Et ce sera pour vous comme l'huile qui coule. La meilleure. L'huile la meilleure. Donc ça veut dire qu'il y a une huile qui peut être rancie. Il y a une huile qui peut être, voilà, pas de la bonne qualité. Donc l'huile la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est là que les 5 ministères sont censés travailler pour le perfectionnement. Donc c'est la meilleure. Si tu es que sous une grâce apostolique, bénis Dieu, mais il faut aussi que tu bénéficies des autres ministères. Tu vois? Donc quand nous tous, nous jouissons des 5 ministères, nous sommes vraiment perfectionnés, affermis pour pouvoir faire quoi? Accomplir l'œuvre du ministère. Tu vois? Parce qu'un jour, tu peux rencontrer une brebis qui aura besoin de la grâce évangélique, de la grâce apostolique, de la grâce pastorale, de la grâce prophétique. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vois? On dit, arrivé à un moment, Philippe a travaillé, arrivé à un moment, Paul sont venus, il dit, mais hé, les gars, vous avez reçu l'esprit, parce que c'est tellement que le pauvre, quand il a commencé à les enseigner, il y avait des choses qu'il voyait que ça ne perçait pas. Comme c'est l'esprit qui communique ces choses-là, il dit, ce que je vous dis, ce n'est pas des discours persuasifs, non, c'est des choses spirituelles que nous utilisons les langages spirituels pour enseigner. Donc il a compris que les gens là, il leur manque quelque chose. Il dit, mais il dit, mais on n'a même pas entendu parler qu'il existait un certain Saint-Esprit. Tu te rends compte? Imagine ces gens-là, on va leur dire, n'allez pas fréquenter l'assemblée Is, restez surtout en assemblée A et restez sans esprit, parce que celui qui vous a prêché, c'est lui qui a tout. Il a tout. Regarde, il leur manquait l'essentiel. Tu vois? Et on lui a dit, mais vous avez été baptisé de quel baptême? Ah, le baptême de Jean. Ah, d'accord, je vois. C'est pas mal. La repentance, c'est le début. Mais après, il y a la conversion. Et comment peux-tu te convertir sans le Saint-Esprit? Tu peux pas. Comment peux-tu marcher sans le Saint-Esprit? Tu ne peux pas marcher sans l'Esprit. Tu vois? Donc, il leur manquait quelque chose. Et il leur a communiqué ça. Tu vois? Des fois, dans ses lettres, il dit, je désire tant vous voir pour vous communiquer certaines grâces. Parce que celui qui est un père, comme les apôtres, les combats qu'eux, ils ont vécu, par exemple, tu vois, quand ils viennent à t'enseigner par rapport à ces choses-là, étant donné qu'ils ont vécu, ils ont triomphé dans ces choses, de ces esprits, dans ces choses-là,
leur parole, leur enseignement, ce n'est plus que c'est pas que de la théorie. Leur parole est loin parce que c'est des paroles expérimentées. Tu vois, quand quelqu'un, voilà, il y a la vie derrière. Tu vois, c'est pour ça que Jésus dit, mes paroles ne sont, mon enseignement n'est pas que des paroles. Ils sont esprit, mes paroles sont esprit et vie parce que je le vis moi-même. Tu vois, donc c'est différent de quelqu'un qui vient te dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors que s'il vient te dire, j'ai vécu ça. Tu vois? Tu vois, c'est ça. Tu vois? Donc, on a vraiment besoin des assemblées qui ont compris que nous ne sommes pas là pour qu'on nous garde dans les cages, mais nous sommes là pour qu'on nous perfectionne, pour nous envoyer dans la moisson. Celui qui a compris que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de l'addition, c'est la multiplication que Dieu veut. Il a tout compris. Jésus a pris 12. Il les a impactés grave. Et jusqu'à 2000 ans plus tard, on est en train d'en parler. Vous avez vu? 12. 12. Tu vois, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la pensée de Christ qu'il faut avoir. Tu vois, c'est la prière. Prier pour tout leader, tout homme que Dieu a suscité est la pensée du royaume. Seigneur, il faut surtout qu'il ait la pensée du royaume. Surtout qu'il ait la pensée du royaume. Et que lui-même ait des pères qu'il enseigne. Des gens avec qui il partage, avec qui il tend la main d'association. Tu vois? Parce que quand Paul a travaillé, arrivé à un moment, il a dit dans les Épîtres qu'il est apôtre selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a nommé apôtre. Mais il dit aussi, je suis parti voir ceux qui étaient dans le ministère avant moi. Histoire de ne pas travailler en vain parce que il y a des choses sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Tu vois, non? Et pour ces gens-là, nous avons eu une main d'association. Association. Ils ne sont pas mes supérieurs. Je ne suis pas leur supérieur. Mais nous nous sommes associés. Nous nous sommes joints pour la même cause. Pour qu'il n'y ait pas de division. C'est pour ça que quand quelqu'un se lève et dit, oh, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Il dit non, loin de moi. Christ est-il divisé? Non. Paul est mort pour quelqu'un? Non. Pierre est mort pour quelqu'un? Non, c'est facile. Non. Christ. Tous, c'est Christ. Point final. Mais on s'associe. Tu vois? On s'associe pour que la grâce qui est sur toi puisse aussi déverser sur moi, pour que tu reçoives aussi le mien. Jésus a très bien fait les choses. Sinon, il allait donner tout pour une seule personne qui allait devenir notre gourou ici. Tu vois? Mais il a dit non. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs. Et même, il a aussi même donné d'autres dons dans 1 Corinthiens 12 pour que tous les saints aient quelque chose à faire dans la maison, au fait. Qu'il n'y ait pas de rebut. Le Saint-Esprit ne vient pas chez toi pour venir en vacances. Non. Il vient. Le minimum, c'est au moins un talent. Le minimum. Et gare à toi si tu vas enterrer ça. Et comme tu dis, c'est le Saint-Esprit en fait qui nous communique ces choses, on comprend par le Saint-Esprit. Et si le pasteur en question, il n'a pas le Saint-Esprit, il veut juste le business, c'est compliqué. C'est les œuvres de la chair en fait. Moi, vraiment, ce que le Seigneur, là où le Seigneur m'a beaucoup interpellée, c'est que c'est sur le fait vraiment que le diable est un menteur et un imitateur. Oui, c'est un imitateur dans le sens où l'original, tu vois, toute bonne chose vient du Seigneur. Et lui, il prend, il falsifie. C'est pas parce qu'il y a des faux que le vrai n'existe pas. C'est pas parce qu'il y en a qui sont mauvais que le bon est à jeter. Tu vois, c'est comme, il y a une sœur qui disait un truc, elle disait, mais des fois, c'est pas parce que l'eau du bain est sale qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait. Tu vois? Il y en a, parce que voilà, l'eau est sale, on jette l'eau, on jette le bébé, on jette tout en même temps. Non, il faut garder le bébé et on jette l'eau. Tu vois? Et souvent, sans s'en rendre compte,
en tant que chrétien, on peut facilement être comme ça parce qu'on veut pas tomber sur quelque chose de mauvais. On est tellement parfois scandalisé par tout ce qui se passe autour, en se disant non, mais là c'est pollué, là c'est corrompu, là c'est mauvais, que finalement on reste dans notre bulle parce qu'on veut pas être pollué, on veut pas tomber sur des choses qui sont pas bonnes. Or, une chose est sûre, c'est que quand on a réellement, et ça c'est, au fait, il y a différents niveaux de maturité, de compréhension dans le Seigneur. Tu vois, quand tu regardes Jésus, il y a la dimension homme, tu vois. Maintenant, il y a la dimension spirituelle. Quand tu regardes Jésus, il est tellement saint. Il est tellement grand. Il est tellement puissant qu'au fait, le peuple d'Israël, tant qu'il n'avait pas la révélation de Christ, tant qu'il n'y avait pas Jésus, au fait, il y avait cette loi-là qui fait que lorsque il y a des systèmes pour se sanctifier, mais quand un impur te touche, tu deviens souillé, tu vois, et tu dois faire des choses pour après être pur. Or, le Seigneur, lui, il est la sainteté par excellence. C'est-à-dire que c'est pour ça que même quand la femme à la perte de sang le touche, normalement, selon la loi, il fallait même pas qu'elle le touche. Non, il aurait été souillé, mis de côté, tout ça là. Mais au lieu que ça soit lui qui soit souillé, sa nature sainte a sanctifié la femme et jusqu'au point de recevoir sa guérison. Ouais. Tu vois? Ouais. Et c'est ce même Dieu qui est en nous. Tu vois? Ça, c'est ce qu'on a vu de manière physique. On a vu que physiquement, la sainteté de Christ a guéri la dame. Mais dans l'esprit là, c'est-à-dire que quand tu es saint, normalement, on ne peut pas te souiller comme ça. Tant que tu demeures dans l'identité de Christ. Et quand on rentre dans cette dimension-là, tu ne restes pas dans ta bulle en disant non, je ne veux pas être souillé. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es tellement rempli du Saint-Esprit que quand au fait tu viens dans un endroit où il y a des ténèbres, ta lumière doit pouvoir les contaminer. Voilà. C'est pour ça que les gens comme les Pierre, comme les Paul, ils auraient pu aussi dire non, mais on est tellement saints, c'est nous qui avons côtoyé Jésus, c'est nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Ils seraient restés dans leur bulle. Mais ils sont allés vers les lépreux, ils sont allés vers les peuples, pécheurs, ils sont allés vers, tu vois, et ils sont allés vers justement les gentils, Amen. Leur annoncer l'évangile et leur vie là a impacté. Ouais. Tu vois, donc pour moi, c'est le diable même qui profite de cette crainte, de cette peur d'être pollué, qui fait que les chrétiens restent dans leur bulle, vont même se cacher en disant que non, il faut se cacher pour jusqu'au retour de Christ et tout, on ne doit pas être contaminé, pollué. Et du coup, voilà, mais qui est-ce que tu vas réellement, tu vois, les assemblées où il y a le Seigneur peut t'envoyer là-bas. Tu vois, il peut t'envoyer là-bas. Et comme tu as l'enseignement, tu as le rouleau, tu as la vie de Christ en toi, ta vie peut leur donner vraiment, les impacter. Maintenant, tu vois, c'est pas que, comment on dit, on ne s'assemble pas pour se perdre. On s'assemble pour devenir meilleur, tu vois. Donc, quand tu t'assembles, tu es quelque part, le Seigneur va t'utiliser pour bénir. Ouais. Maintenant, si vraiment ça ne va pas, c'est pas ta place, le Seigneur, ce sera comme un témoignage. Le Seigneur t'aura envoyé comme la lumière. Et il dit que même quand tu viens pour annoncer la bonne nouvelle, le royaume dans une maison, si on ne te reçoit pas, tu t'en vas. Et il faut même que j'aille creuser l'histoire là, quand il dit que tu secoues même la poussière qui est sur les pieds, tu t'en vas. Tu vois? L'autre fois, je me suis dit, mais ça a une signification, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu es venu là, tes pieds là même, tu vois, on dit heureux sont les pieds qui annoncent l'évangile de paix, la bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire que même ce que quand on voit même pas que tu es passé par là, tu secoues même la poussière et tu t'en vas. Tu vois? Donc, il faut pas qu'on ait peur. Sinon, l'ennemi, au fait, nous affaiblit et neutralise les choses. Il y a de la joie dans la communion fraternelle. Tu sais, quand on dit les assemblées, les bâtiments, le bâtiment, c'est juste des murs et un toit. Tu vois, juste pour nous couvrir de l'abri des intempéries et tout. Mais l'église réelle, on sait que c'est nous. Tu vois, et cette église peut se déplacer. Mais on a la grâce aussi, à l'heure actuelle, d'avoir la possibilité de se réunir sous un bâtiment. Et la Bible dit qu'un peuple nombreux fait la gloire de Dieu. Maintenant, tu vois, qu'on soit 5, qu'on soit 10, qu'on soit 1000 ou 1 million, si le nom du Seigneur est réellement glorifié, alléluia. Alléluia. Tu vois? Donc, vraiment, il faut que cette crainte par rapport à, oui, les bâtiments, l'église bâtiment, il faut vraiment que le Seigneur nous emmène dans une nouvelle dimension. Et pour qu'on puisse se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, tu vois, on doit pouvoir, parce que le danger, c'est quoi? C'est finalement, des chrétiens, ils rencontrent le Seigneur, et ils ont vraiment cette soif du Seigneur, ils ont rencontré le Seigneur, ils veulent avancer avec le Seigneur, mais comme ils n'arrivent pas à être dans un endroit où ils sont réellement là-bas, donc pour les enseigner véritablement en profondeur, c'est difficile. Parce qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Tu vois? Ils viennent quand ils veulent, mais il n'y a pas de... Comment? On ne peut pas vraiment les bâtir. Tu vois?
Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Mais quand il bâtit son église, il bâtit au travers des ministères. On a dit pour l'édification des saints, en fait. Pour l'édification du corps. Donc, il y a les apôtres, il y a les docteurs, il y a tout ça. Pour c'est pas une seule personne n'a pas tout. Et là où vraiment même j'ai vu la puissance du Seigneur, c'est que je me rends compte que dans une assemblée, il peut y avoir des grâces. Mais parfois, le Seigneur va utiliser d'autres grâces qui sont un peu ailleurs pour encore rajouter un plus à ton édification, tu vois, à ton avancement. Mais cela n'empêche que le Seigneur nous donne aussi d'être fidèles quelque part. Oui. Tu vois, on peut pas être là, bon, je suis partout et je suis nulle part. Tu vois, parce que on a besoin de toi. Toi, par exemple, tu peux avoir la grâce par rapport à, je sais pas, le Seigneur te met une grâce, tu vois les choses, tu analyses, tu aimes bien les choses bien, tu vois, bien carrées, et donc tu es très observatrice par rapport à certaines choses. Et le fait que tu sois là, le Seigneur te donne ce regard. Donc, et ça, c'est une grâce que tu as. Ce qui fait que, le fait d'être à cet endroit-là, ta grâce agit et tu deviens même un modèle pour beaucoup. Moi, quand je suis allée j'ai beaucoup prié en disant, Seigneur, vraiment, là où je pars, je veux te voir, je veux pas vraiment me tromper, tu vois. Et on vient avec déjà dans un regard d'observation. Quand le Seigneur nous convainc que, on est là, il n'y a pas d'assemblée parfaite. Franchement, il n'y a pas d'assemblée parfaite. Parce que même là où tu dis c'est parfait, là, quand tu vois les choses, tes yeux se dressent sur la tête. Donc, il faut juste te dire, Seigneur, tu veux que je sois où pour travailler pour toi. Et quand le Seigneur te convainc que c'est là ta place, même si tu vois que, voilà, il y a des jupes un peu trop courtes, ou il y a des trucs qui sont pas, c'est pas grave, Seigneur. Tu es le Dieu qui te révèle en ton temps. Tu vois, s'il y en a qui ont la révélation de certains termes, de certaines doctrines profondes et d'autres ne l'ont pas, du moment où les cœurs sont vrais, que c'est là que le Seigneur te veut, tu vois, en plus, il peut te vouloir là, et dans quelques années, il te l'envoie ailleurs, hein, tu vois. Donc, du moment où c'est là, tu travailles là, et tu vas te rendre compte que toi, tu es là déjà parce que tu estimes que tu veux appliquer la parole, tu veux servir le Seigneur, juste obéir au Seigneur, tu vois. Et le fait d'être comme ça, tu te rends compte que ta vie, sans le vouloir, impacte d'autres. Oui. C'est même pas que tu cherches à impacter, ta vie impacte d'autres, parce qu'il y en a qui vont t'observer, ils vont dire, ah ouais, mais la vie de cette femme-là, ça m'interpelle. Cette sœur, waouh, je vois comment elle est battante, je vois comment elle s'accroche malgré cette situation et tout. Ah ouais, j'ai envie d'être comme elle. Tu vois, tu deviens un témoignage. Et tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Tu peux être là et tout parce que tu as tellement brisé par des situations, c'est compliqué. Donc quand tu pries là, tu pries avec tout ton cœur. Seigneur Jésus. Et l'autre te dit, mais c'est là quand elle prie là, sa prière, mais je vais prier comme la sœur. Donc tu deviens un modèle. Tu vois, alors si on est chez nous, enfermés, barricadés en disant, tu vas pas impacter ces gens-là. Tu vois, et je t'assure que la communion fraternelle, ça donne une force. On est là comme ça, tu vois, c'est une grâce, on se voit parce que on a tellement soif qu'on se dit juste les dimanches, là, quand on se c'est pas assez pour nous. Il nous faut plus, tu vois. Il nous faut plus. Donc, du coup, on se voit, et puis, parce que le Seigneur nous a mis aussi un fardeau dans le cœur et tout, et cette soif-là, et donc, il nous équipe, il nous abreuve. Mais, ce que tu reçois, tu le communiques aux autres. Amen. Et quand tu as cette vision de pouvoir, quand on dit que ta lumière brille là, c'est-à-dire que tu reçois, tu dis, mais je peux pas garder ça pour moi. Il faut que ça sorte. Donc, tu viens. Moi, des fois, je rien que ma prière. Je dis, Seigneur, je prie, mais dans l'esprit, tu remplis les gens. Tu remplis les gens. Et je n'ai ni peur des sorciers, ni des démons, ni de qui que ce soit qui a l'esprit de Balak ou de Balaam, qui va vouloir me maudire ou me faire du mal. Parce que mon Dieu, il est celui qui me garde. Oui. Tu vois? Ouais. Donc, si jamais je bois, machin, et que l'autre est venu faire une incantation, j'avale ça bien comme il faut. Seigneur, tu sanctifies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vois? Et dans ce cas, tu es libre et tu vois la puissance et la main puissante de ton Dieu. C'est toi qui as tout créé. Mais ce que tu as reçu là, plus au fait, justement, tu as cette soif et tu as pris connaissance de la puissance et les enseignements que tu as, tu peux pas les garder pour toi et rester. C'est ça. Comme si allumer une lampe et mettre sous le bois. Voilà, comme si tu gardes la vérité captive, au fait. C'est ça. Mais c'est pareil, parce que le Seigneur, lui pareil, il allait dans les foules, puis il n'est pas venu chercher des biens portants. Enfin, c'est vrai qu'on ne réalise pas, je sais que oui, il faut aller à l'extérieur, en fait. Il ne faut pas juger les gens en disant, lui, les formations, elle a les soucis, elle a ça. Il faut leur apporter, en fait. C'est ça. Voilà, Dieu nous utilise, parce que des fois, on a ce zèle. C'est que si on regarde les formations, on ne va pas travailler chez quelqu'un. C'est ça. Bah oui, il y en a partout. Partout. Ils sont partout. C'est ça. Eux et d'autres, quoi. Mais les musulmans, pareil, on a tendance à... Mais Christ, en fait, il peut nous mettre dans une table où il n'y a que des musulmans. C'est ça, en fait, qu'il faut. C'est ça. Et ta lumière doit suffisamment briller pour les interpeller. Voilà, on s'en bien, on se discipline bien. C'est pas simple, mais voilà.
Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Comment tu aurais-tu comporté à ma place? Et vraiment, après, chacun fait les choses c'est vrai, par conviction. Mais il faut se dire que on passe tous par un chemin et à un moment, le Seigneur nous emmène de révélation en révélation, de dimension en dimension. Et il y a un moment où, moi je te dis, à un moment où j'étais là, ouais, les assemblées, tu vois. Et il y a eu un temps où il t'emmène quelque part, finalement tu te dis, ah ouais, mais non, tu vois les choses autrement. Et le fait d'être, par exemple, aller dans une assemblée qu'on côtoie, honnêtement, j'ai plein de barrières qui sont tombées. Et je ne suis pas, c'est pas un état d'esprit de jugement ou quoi, parce que je me dis, chacun ça marche avec le Seigneur et son temps de révélation, tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, dans leur simplicité, ont une profondeur. Et pourtant, ça fait des années que j'ai accepté le Seigneur. Hein. Depuis 2003, tu vois, j'ai accepté le Seigneur. Bon, c'est encore plus avant moi. Tu vois, depuis 2003, j'ai accepté le Seigneur et je marche, je m'accroche dans les enseignements, tout ça, et j'ai entendu les choses. Je suis pas encore arrivé, tu vois. Mais c'est pas comme si je venais juste de dire Alléluia, Amen et accepter Jésus. J'ai vu les parcours, j'ai vu les choses, j'ai entendu les choses, mais je peux te dire que même aujourd'hui, là, je sens que le Seigneur me bâtit et que j'apprends énormément. Oui, c'est ça. Énormément. Parce que tu as un cœur ouvert pour apprendre. C'est ça aussi. Tu vois, il étanche la soif. C'est ça. Et dans chaque endroit, tu vas être là, le Seigneur va t'apprendre ça. Et c'est bon, hein? Mais à un moment, le Seigneur va t'emmener ailleurs. Parce qu'il faut que ce que tu as appris là, c'est comme quand on te donne des pierres, on te donne comment, pour construire la maison, on te donne des pierres, on te donne les trucs de métal et tout ça là. Tu vois, et après tu pars ailleurs et là on va te donner du ciment. Tu vois, après le Seigneur t'emmène ailleurs, on va te donner de l'eau. Tu vois, pour mélanger le ciment. Tu vas aller ailleurs, on va te donner du sable. Tu vois, pour mélanger. Et tout ça là, ça t'aide pour être bâti. Et si tu te contentes de là en disant, non, mais là, j'ai vraiment les bonnes pierres, je reste ici, eh ben, tu vas pas, il y a des choses que tu vas pas recevoir. Tu vois, et c'est vraiment important. Il faut pas, et une des phrases que le Seigneur vraiment nous a beaucoup enseigné, c'est que nul ne se prive de la grâce. Tu sais, souvent on voit ça d'une certaine manière, mais sans se rendre compte, on se prive de la grâce. Parce que le Seigneur a mis vraiment la notion du corps. Et même moi, en tant qu'enfant, tu vois, si le Seigneur, il est notre Père. Tu vois, il est notre Père. Imagine-toi, tu es une maman. En tant que parent, tes enfants, tu veux qu'ils soient unis. Tu vois, quel que soit leur caractère. Il y en a un, tu vas voir qu'il est glouton. Malheureusement, tu vois. Il y a l'autre, tu vas voir qu'il est colérique. Et tu dis, Seigneur, délivre-le de la colère. L'autre, tu vas voir qu'il est impulsif. Tu vois, mais ce sont tes enfants. Et en tant que parent, tu travailles pour que leur caractère puisse s'améliorer, qu'ils puissent avoir cette image. Tu vois, et c'est ce que le Père fait en nous. Mais à aucun moment, tu ne veux que tes enfants soient divisés, que l'autre ne parle pas à tel, qu'il se tape dessus. C'est pour ça que le Seigneur dit, soyez unis. Tu vois, soyez unis. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela que nous verrons, que le monde verra que vous êtes mes disciples et que je suis le Christ. Tu vois, et c'est pas... Il y a des gens qui facilement vont aller dans un endroit. Ils peuvent aller au supermarché, aller côtoyer des païens, aller traverser même les boulevards des francs-maçons. C'est pas un souci. Mais aller dans une assemblée où les gens vont se réunir pour dire loué soit le Seigneur, là, ils vont me polluer. En tout cas, tu es plus pollué à l'église. Tu vois comment l'ennemi nous tourne. Non, mais c'est l'ennemi, hein. Il a réussi, hein. Comment l'ennemi nous tourne. Il est plus dans l'église, enfin dans l'assemblée en fait. Mais oui. Bah ça. Que les gens qui sont ignares, quoi. Les gens qui sont dans le monde, ils sont à lui. Voilà, oui aussi. Point. Mais ils savent pas comme bah voilà, c'est ça. Mais le fait d'aller dans un endroit où on invoque le nom du roi des rois, tu sens que tu vas être plus pollué que d'être dans un endroit où même tu vas rentrer dans un bar, les gens, là, tu as l'onction pour pouvoir les délivrer même, tu vois. Non, tu vois, c'est fou, hein. Oui, alors que non, on vient, on dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moi, je suis arrivé dans une phase où je dis le pasteur, là, s'il est charnel, s'il est même sataniste, là, comme moi, je suis enfant de Dieu. Ah, mais il va voir ma lumière. Ah oui. C'est là même, tu vois, des fois tu vas être là comme ça. Ça va le changer. C'est ça. Si tu connais ton identité. Ce qui est dangereux, c'est quand tu n'es pas très chrétien. Voilà. Et que tu veux te jouer au très chrétien. T'es pas sûr de toi-même. Mais quand tu sais que tu aimes réellement le Seigneur, et que malgré tout, tu vois, parce que on peut brancher tantôt d'une manière, mais ta vie là, c'est pour le Seigneur. Tu fais tout pour Christ, et tu veux que qu'il soit glorifié, mais tu as l'identité d'enfant de Dieu. Moi, j'arrive quelque part. Des fois, le Seigneur peut me révéler que la personne qui est là, spirituellement, c'est compliqué. Tu vois? Pourtant, quand elle te voit, oh, alléluia, ma sœur, toi, maintenant, bonjour, ma sœur. Tu vois, mais rien.
Mais quand elle prie, tu sens qu'il y a un truc bizarre qui se lève là. Tu dis rien, tu restes calme. Et ce que je te dis, c'est quelque chose que j'ai vu, hein, tu vois. Après, j'ai dit, Seigneur, si je suis folle, calme ma folie. Si je divague, alors je me répands et reprends-moi. Mais si j'ai raison, Seigneur, je veux voir ta gloire et je veux voir ta main. Tu es en train de prier, tu vas voir que la personne, tout d'un coup, tu sens qu'elle est en train de faire un truc bizarre. Dans l'esprit, j'ai dit, au nom de Jésus, si elle est en train de faire un truc, je bloque. Tu vas voir que tout d'un coup, la personne, elle se calme, elle se rallonge. Ouais. Tu vois? Et sinon, il y en a qui vont dire, non, mais c'est un endroit où il y a que les sorciers et tout ça là. Non, Seigneur, c'est là même que je dois être. Faites que, quand elle vient là, mets-moi juste à côté d'elle. Tu vois? Là où elle est là, tu me mets derrière, ou tu me mets, en tout cas, donc dès qu'elle veut se lever pour envoyer sa bombe là, moi aussi je me lève et puis j'envoie le feu du Saint-Esprit. Donc elle fait, je dis, Seigneur Jésus, et tu vas voir que tout d'un coup, pouf, la personne se calme. Ouais. Tu vois, et ben je dis, je suis bien à ma place. Et du jour au lendemain, tu vois que la personne elle a disparu, on comprend pas. Tu vois? Ah ouais, ben ça. Tu vois? Et elle peut pas t'expliquer pourquoi, mais toi tu sais, elle sait, vous savez que vous savez, mais c'est tout. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah écoute, non. Ah, bon, écoute, c'est tout. C'est ça. Est-ce que tu vois? Donc, non. Soyons à notre place et n'ayons pas peur. Tu vois, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous n'avons pas peur des combats. Nous voulons juste, tu vois, si le pasteur, il est pas comme il faut, soit c'est quelqu'un que l'ennemi a voulu déformer. On prie, parce qu'on prie pour eux tous. Hein. Tu vois que le Seigneur, vraiment, peut-être qu'il a mal commencé, ou bien à un moment de sa vie, il s'est un peu laissé aller. Mais Seigneur, et qu'il est combattu. Parce c'est que surtout ça. Péché, hein. Dès que tu dis, tu viens à la tête de quelque part, là. C'est là où l'ennemi même t'utilise pour être. Quand tu veux faire chuter quelqu'un, tu sais, on dit, il y a les chefs de 10, il y a les chefs de 100, il y a les chefs de 1000, il y a les chefs de 10 000. Tu vois? Pourquoi tu vas aller chercher le chef de 10 alors que tu peux avoir le chef de 10 000? Tu vois? Donc, l'ennemi, en fait, sa stratégie, la chef de 10, là, c'est petit pour lui, donc il va aller chercher ceux qui sont à la tête. Parce que s'il les entraîne, là, et chef de 1000, tu l'as, au chef de 100, tu l'as, chef de tous les autres, quand tu atteins la tête, là, tu arrives à polluer tout le corps. Frappe le berger. Voilà, et les brebis sont dispersées. Voilà. Et je me rends compte qu'en tout ça, en fait, on désinterprète la parole de Dieu, en fait. On les dérive, en fait. Ce qui fait que des fois, oui, on peut s'isoler parce qu'on va avoir peur. Donc, il faut vraiment être dans l'esprit et que l'esprit nous communique sa pensée pour vraiment faire ce qu'il veut. Comme tu dis, il veut aller voir les malades, lui. Il veut aller voir les gens qui ne le connaissent pas. Et nous, on a tendance à être entre nous et en fait, on ne comprend pas qu'il nous veut aussi dehors quand on fait ça. Mais il faut vraiment être guidé par lui, ça c'est clair. C'est ça. Sinon, c'est dangereux. Ah oui, c'est sûr. C'est très dangereux. En toute chose, on apprend. Tu vois? Moi, je me dis, même dans mes erreurs, j'ai appris. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Quand tu fais quelque chose avec le cœur du Père, avec l'amour pour le Seigneur ne peut jamais abandonner ses enfants. Parce qu'il va nous interpeller, il va nous dire, non, ma fille, ne fais pas ça. Mais laissons, tu vois, il faut pas que ce soit nous qui mettons les barrières et les cloisons. C'est le Seigneur qui met les barrières, les limites et les cloisons. Le problème, c'est que nous les mettons nous-mêmes. Ce qui fait que quand le Seigneur nous appelle à aller plus loin, on est déjà bloqué parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas. Tu vois? Et ça, c'est vraiment, c'est important. C'est important. Et je t'assure que des fois, nos cœurs saignent de voir comment le diable a réussi à changer la manière de voir des enfants de Dieu et à amener leur puissance. Tu vas voir que ceux qui ont vraiment la capacité d'impacter la nation, d'impacter la génération, mais il y a des choses dans lesquelles l'ennemi les a tellement mis qu'ils sont contenus comme ça, là. Et puis ils restent là. Du coup, ils ont feu entre eux seulement. C'est ça. Le feu va prendre partout maintenant. De toute façon, le Seigneur va amener un vent de l'esprit où les hommes de Dieu seront obligés de s'associer. Oui. De s'associer, sinon ils vont... Là, on saura qui est qui d'ailleurs. Oui. Ça va faire un tri, Seigneur, il permet ça. On aussi. aura livré le blé. Oui, c'est vrai. Ils vont s'associer carrément parce que là, il dit jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à la statue parfaite de Christ. Donc, l'unité de la foi, c'est quoi? C'est que, comme on a dit, toi, le Seigneur t'a révélé la partie agneau. Et tu y crois, mordicus. Et franchement, le Seigneur œuvre avec toi par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que le frère, Dieu lui a révélé le côté lion, il est dans le faux. Tu vois? C'est que l'agneau
et le lion, c'est toujours le même Jésus. Et si il venait, le frère vient à côté de toi, vous puissiez travailler ensemble pour les deux aspects, les deux dimensions là du Seigneur. Et là, vous êtes dans l'unité de la même foi pour le même Seigneur, tu vois, et vous êtes plus fort. Donc, cette unité, toute unité là, c'est pas unité parce qu'on est ensemble simplement sur la même chaise, dans la même salle, non. C'est l'unité de la foi et la statue parfaite de Christ. Parce que si tu as que le côté agneau, bah oui, il doux, il mouille. Mais oui. Hein? Mais quand le lion rugit, bah, toi-même tu te cherches. Ouais. C'est ça. Donc, maintenant, celui qui est lion qui chicote tout le temps là aussi. Lui, le lion, il dit, écoute, hein, franchement, on m'a dit d'être brebis. Et où est le berger? Le berger, il n'est pas avec les lions, hein? Le berger avec les brebis. Hein? Franchement, t'es tout en lion, t'es tout en lion. Tu vois, nous, on a besoin des uns des autres, de ce que le Seigneur communique. Et moi, je sens vraiment qu'il va ramener ça. Amen. Et ça va être un réveil extraordinaire. Extraordinaire. Surtout que son retour est plus qu'imminent. Je pense qu'il veut amener les gens dans l'arche, en fait. C'est des choses, en fait. Ah oui. Hein. Je sais qu'il y a eu pas mal de prophéties, par exemple, pour la France, pour certains pays, l'Italie, l'Afrique aussi. Donc voilà, Dieu va déverser sa lumière, en fait. Ça, c'est beau, quoi. Oui, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ceux qui attendent à cela, ils vont être vraiment bénis, quoi. C'est tout à l'heure, tu disais quelque chose. Bon, j'étais dans la cuisine, hein, mais ça fait... Tu parlais des dieux. Il y en a qui vont aller adorer le dieu, machin. D'autres qui vont aller, tu vois, il y avait des temples, chacun ses idoles. Et il y a quelque temps, le Seigneur me faisait penser à ça. Et je voyais, par exemple, un pays comme l'Inde. Oui. Tu vois, où il y a des divinités, il y a le dieu de la guerre, il y a le dieu de la fécondité, il y a le dieu de la pluie, il y a le dieu de... Je sais pas combien de dieux ils ont, mais ils ont des divinités. Et chaque divinité a son temple, tu vois, il y a les Shiva, il y a les... Tu vois, en tout cas, il y en a. Il y en a. Chaque dieu a ses exigences et ses trucs. Donc, une seule personne, je sais pas combien de dieux répond à toutes les exigences de machin. C'est compliqué, tu as tel problème. Il faut que tu cherches maintenant quel est le Dieu selon tu vas répondre à ça. Tu vas répondre à ça. Allez, tu vois, dans ce temple-là. Dans ce temple-là. Offrir tes sacrifices. Voilà. Si en tout cas il y en a plusieurs qui demandent des cheveux, à un moment tu risques de ne plus avoir de cheveux sur la tête. Parce qu'en tout cas, à force d'aller donner. En tout cas, c'est beaucoup de contraintes et d'exigences. Oui. Et ils doivent faire énormément de choses pour répondre à tout ça. Avec des fois, des dieux même qui n'aiment pas ça. Tu vois, même en Afrique, avec des totems, des choses où tu ne dois pas faire ci, tu dois faire ça. Tu n'as pas intérêt à te tromper de sacrifice. Si jamais le Dieu on ne met pas de l'huile rouge dessus et que par malheur, tu es parti mettre l'huile rouge, non. Alors que c'était l'autre qui voulait l'huile rouge. Alors que c'est l'autre, confusion. Aïe, mais la colère. Ouh là là. Merci Seigneur pour le sacrifice. Aïe. Et je réalisais la grâce que nous avons d'avoir un seul et unique Seigneur qui est au-dessus de tous les dieux et les divinités, les dominations. Amen. Donc il n'y a plus besoin de sacrifice et tu sais, tu as un problème. Je sais pas, de santé. Oui. Tu vas pas aller voir le Dieu de la santé. Celui que tu sers, il est déjà le Dieu qui te donne la santé. Tu as un problème d'argent. C'est le même vers qui tu te tournes parce qu'il a la solution. Tu as un problème de stérilité, c'est le même qui donne la fécondité. Oui. Tu as un problème dans ton couple, tu as un problème avec les enfants, tu as un problème au niveau de ton travail. Quelle que soit la situation, il est la solution de tout. Le seul, et il te demande juste une chose, tu l'adores. T'as pas de jour à dire, oui, mais si je l'adore lui, l'autre va être comme ça. Si je l'adore, non, parce qu'il est au-dessus. Je dis, mais Seigneur, quelle grâce. Un seul Dieu, et il est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les divinités, de toutes les autorités, de toutes les principautés. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le Dieu de machin, aller me prosterner devant le mien, et puis aller faire je sais pas quoi. Je dis, et des kilomètres, hein, pardon. Oui. Des kilomètres. Parce que chaque prêtre est là-bas. Non, des kilomètres. Ah oui. Non, mais merci Seigneur. Non. On est vraiment dans le véritable. Ça. Quelle grâce. On est béni. On est béni. C'est ça que tu dis petit comme ça.
C'est pour ça qu'on est attaqué aussi. Ouais. Ouais. On est tient à quelque chose. On est quelque chose de spécialement spécial. C'est ça. C'est ça. Et quelle grâce d'avoir cette révélation aussi de t'être. Je dis Seigneur, merci de t'être révélé à moi. Tu m'as sorti des ténèbres à ton admirable lumière. Par ta lumière, je vois la lumière. Quelle grâce, quelle grâce. Alléluia, Père, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu as permis. Merci Seigneur, Père, d'avoir été présent au rendez-vous, Seigneur, Père, tu nous as convoqués et tu as été et gloire à toi. Merci pour ces moments, merci pour ces partages, merci pour ces témoignages. Merci pour ce que tu as déposé en nous, Seigneur. Nous voulons le garder, le chérir, Seigneur, et pouvoir le multiplier. Que ce dépôt, Papa, Seigneur, soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Toute la gloire, Adonai. Amen. Amen, amen. Merci, Yahweh. Amen. Ah, soyez bénis. Amen. Le temps paraît tellement toujours court. Tellement on est bien d'être ensemble. Ah, je te dis.